Bonjour à tous, la dernière fois vous avez voté pour savoir ce qu'on allait critiquer, et bien c'est Summer Wars qui a gagné, ce qui prouve d'ailleurs que vous avez bon goût. Donc, allons-y. Le film commence par nous présenter le monde virtuel d'Oz, un endroit où tout le monde a un avatar et peut communiquer en temps réel avec le monde entier. On y apprend également que l'on peut tout y faire, acheter des objets réels et régler nos problèmes administratifs, ou même jouer à plein de jeux qui ont l'air vraiment trop cool. Mais surtout, on apprend que toutes les sociétés et entreprises du monde y ont une succursale. On retrouve dans ce monde deux avatars travaillant à la maintenance du système. Ces avatars sont ceux de deux amis discutant de l'échec de Kenji, l'un des deux compères, aux Olympiades de maths du Japon. Les deux camarades de travail sont d'un seul coup interrompus par Natsuki, une élève de leur lycée. Elle leur annonce qu'elle a besoin de quelqu'un pour un travail à la campagne. Kenji est choisi, puis générique. Durant ce générique, on apprend que Natsuki se rend à la maison familiale pour fêter les 90 ans de son arrière-grand-mère. Durant le voyage, on rencontre petit à petit les membres du clan Jinmechi, qui est la famille de Natsuki. Une fois arrivé à destination, Kenji est amené par Natsuki devant la fameuse grand-mère. Natsuki présente son ami comme son petit copain, ce qui n'est pas sans surprendre ce dernier. Peu de temps après l'entrevue, Natsuki explique à Kenji pourquoi elle l'a engagé. Il doit se faire passer pour son petit ami auprès de sa famille. Tout ça juste parce que la jeune fille a fait une promesse à sa grand-mère, celle de lui présenter un petit ami avant qu'elle meure. Natsuki est allé jusqu'à inventer une identité entière. Kenji est d'abord réticent mais finit par accepter. On se retourne à un repas familial dans lequel le président de la famille qui est trop nombreuse pour tout expliquer. La soirée se déroule normalement jusqu'à l'arrivée d'un membre de la famille qui semble se faire rejeter. Il s'agit de Wabitsuke, un fils illégitime du défunt époux de l'arrière-grand-mère. Il est détesté pour avoir vendu sans autorisation les terres de la famille avant de disparaître. La seule personne qui semble l'apprécier est Natsuki, qui fera d'ailleurs avec lui une partie de jeu de cartes. Or, il est tellement incompréhensible que même le créateur de Yu-Gi-Oh ne pourrait jouer une partie. Cela se finit par une défaite de Natsuki et tout le monde va se coucher. Durant la nuit, Kenji est réveillé par un message d'un expéditeur inconnu. Cette missive est composée d'une longue suite de chiffres n'ayant aucun sens. Bon, personnellement, si je reçois ce genre de message en pleine nuit, surtout auquel j'y comprends rien du tout, je jette le message et je me rendors. Mais notre fief et matheux va se dire qu'il s'agit d'un problème de mathématiques, et se met à le résoudre. Il envoie la réponse à l'expéditeur, et est remercié par le screamer, le moins efficace du monde. Le lendemain, on apprend par la télévision que Oz a été piraté, mais surtout que le pirate a fichu une grosse pagaille. On apprend également que Kenji est le principal suspect. Ce dernier, en l'apprenant, panique totalement et cherche à se connecter sur Oz au plus vite. N'y parvenant pas avec son portable, il décide d'aller voir Kazuma, un membre de la famille nombreuse qu'il avait brièvement rencontré la veille, parce qu'il se souvenait qu'il avait un PC. Malheureusement, même par PC, il est impossible de se connecter. Alors que toute la famille prépare l'anniversaire de la grand-mère, Wabitsuke nous montre quel excellent oncle il fait. Du côté de nos héros, on apprend que le pirate est en fait une intelligence artificielle, nommée Love Machine, et allez savoir pourquoi on lui a donné un nom pareil. Cette IA se serait enfuie d'un laboratoire d'informatique. Mais alors qu'ils sont en train de faire cette découverte, la famille apprend que Keiji est recherché par la police. La supercherie de Natsuki est donc dévoilée à tous, et Keiji est emmené par un cousin de Natsuki qui est policier. Pendant que Keiji est emmené au poste, Love Machine, que l'on va maintenant appeler Xana pour pouvoir le prendre au sérieux, se met à foutre le bordel dans le monde réel en activant une tour, en utilisant les comptes des employés pour détraquer les feux rouges, les canalisations et tout ce qui peut provoquer le chaos. C'est là qu'on comprend que par exemple un compte d'un employé ferroviaire peut servir à contrôler les aiguillages des trains. Bon, alors là j'ai du mal à voir comment personne n'a pu se dire que c'était une mauvaise idée de mettre tout le fonctionnement d'un pays sur un seul site, mais enfin bon, on va dire dans leur monde, c'est tout à fait normal. Finalement, à cause des bouchons causés par Xana, Kenji est obligé de retourner à la maison du clan. Et c'est là, au cœur de ce chaos, qu'arrive le meilleur personnage du film, la grand-mère. Elle prend son vieux téléphone et se met à gueuler sur tout le monde, surtout sur les hauts fonctionnaires, parce que oui, elle a beaucoup de relations. Et croyez-moi, elle est très convaincante. Je vous avais bien dit que c'était le meilleur personnage du film, non? Bref, Wabitsuke s'enfuit en oubliant son portable, et la grand-mère invite Kenji pour faire une partie de cartes. Elle lui fait promettre de prendre soin de sa petite fille, puis tout le monde va se coucher. De son côté, le petit groupe de Kenji redonne l'accès à Oz au monde entier. Tout semble petit à petit rentrer dans l'ordre. Malheureusement, Xana leur a échappé, et s'est bien rendu compte qu'une petite vieille lui faisait face. La famille Jinmichi, quant à elle, fête sa victoire. Mais là on apprend que c'est Wabitsuke qui a créé cette IA pour le gouvernement américain. Évidemment, tout le monde le prend mal, mais il explique à la grand-mère que grâce à ça, il a gagné beaucoup d'argent.
et qu'il veut le donner à la famille. Il explique aussi que c'est pour ça qu'il avait vendu leur terre, pour pouvoir développer cette IA et rendre la famille riche. A votre avis, comment notre vieille amie va-t-elle réagir? Lui pardonner? L'engueuler? Eh bien non! Au petit matin, on apprend que la grand-mère est morte. Son bracelet d'urgence n'ayant pas sonné à cause de Xana qui voulait éliminer son adversaire. Tout le monde pleure, et là, la famille se divise en deux parties. Les hommes voulant se venger de Xana et les femmes qui souhaitent organiser l'enterrement au plus vite. Les hommes se préparent donc à affronter Xana, avec un plan bien ficelé. Grâce aux multiples contacts de la famille, ils parviennent à se procurer une antenne surpuissante de l'armée et un ordinateur de la NASA, et même un bateau entier pour fournir de l'énergie. Même si, comme ils le disent, ils sont après tout une famille totalement ordinaire. Bref, le plan est lancé. King Kazma défie Xana en duel. Le plan se déroule d'abord bien, car ils parviennent à l'enfermer dans une zone sécurisée qui est sous leur contrôle. Malheureusement, le plan échoue au dernier moment, car le cousin de Natsuki a déplacé la glace servant à refroidir le super ordinateur pour conserver le cadavre de la grand-mère au frais. Forcément, l'ordinateur surchauffe et la baisse de puissance permet à Xana de s'échapper et de vaincre King Kazma. Cette dernière étant d'ailleurs particulièrement rancunière, elle décide de dévier une sonde spatiale pour la faire s'écraser sur une centrale nucléaire. Alors que la famille se rend compte que c'est mal barré, Natsuki, qui n'avait pas servi à grand chose jusqu'ici il faut bien le dire, parvient à contacter Wabisuke pour lui dire de revenir, car sa grand-mère est morte. La famille prend tout ensemble un dernier repas en vitesse, comme le voulait leur défunte chef de famille. Un nouveau plan est mis en place, Wabisuke tente de détruire Xana à distance, pendant que Natsuki le défie au jeu de cartes incompréhensible en pariant des comptes pour lui prendre celui qui contrôle la sonde. Natsuki parvient à gagner aux cartes, mais Xana, toujours aussi rancunier, décide de dévier la sonde droit sur la maison où ils se trouvent tous. Alors que tout le monde s'enfuit, Kenji tente de pirater Oz pour l'empêcher de réaliser son plan. Grâce à l'aide de King Kazma, il y parvient et la sonde est déviée de justesse. Pour finir, la famille font l'enterrement et la fête de l'anniversaire de la grand-mère en même temps, ce qui fait une ambiance drôlement bizarre, il faut le dire. Et finalement, Kenji et Natsuki s'embrassent et c'est fini. Bon après j'ai pas vraiment de points négatifs à lui donner, mais on va dire plutôt des points positifs. Parce que nous, ce qu'on m'a dit, on va regarder ça. Pour moi, il m'a dit juste après que c'était un animé, un film plutôt, qui datait de 2009. Pour moi, s'il m'aurait pas dit, ça aurait été un film qui datait de la même époque que Your Name, quoi. Il est pas excellent en tout point. Je pourrais en relever plusieurs de points négatifs, mais pas dans cette vidéo, ça c'est sûr. En tout cas, moi je donnerais un 8 sur 10. Alors, Summer Wars est un bon film, un scénario simple mais avec des rebondissements intéressants. Certes, c'est un film qui vise plutôt des adolescents, mais néanmoins il reste assez agréable. Les personnages principaux sont plutôt bien développés, même si ça aurait pu être bien mieux fait selon moi. Évidemment, le film ne peut pas s'attarder sur chaque membre de la famille nombreuse, donc on n'a pas tout le développement de chaque personnage, mais il parvient tout de même à créer un certain attachement pour eux, on a quand même envie de les voir gagner à la fin. Pour les musiques, la plupart sont juste correctes et sans plus, mais elles parviennent à créer un univers et une ambiance très prenante. Et mention spéciale à la chanson du générique que vous entendez à ce moment même en fond, je l'aime beaucoup. Les graphismes ne sont pas les plus beaux que j'ai jamais vus, mais le film est sorti en 2009, et puis ils offrent un certain charme. Je donnerais bien un 7 sur 10 pour ce film, ce qui nous fait 15 sur 20. C'est un film que je vous conseille donc, et évidemment un lien dans la description. Bien, Newt, un dernier mot ? Bon, si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes, à celle de Nooks et la mienne, d'aller voir mes japonneries qui se trouvent dans la description. Et moi je vous dis bye à la prochaine, c'était Newt. Avant de partir, n'oubliez pas de voter pour choisir le sujet du prochain épisode. Newt a choisi de présenter Darling in the Franxx, tandis que moi j'ai choisi de parler de Konosuba saison 1. Le lien du sondage est comme d'habitude dans la description. Sur ce, n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos deux chaînes et à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve à la prochaine.